Qu'est-ce que vous avez trouvé aux États-Unis? Qu'est-ce que vous avez trouvé à cette université? Qu'est-ce que vous avez trouvé ensuite dans les endroits où vous allez travailler, notamment à la NASA, ce que vous ne pouviez pas trouver en France? L'acceptation. L'acceptation de quoi? De ma personne. On ne vous acceptait pas à Paris? C'est-à-dire qu'on ne me rejetait pas, c'est pas qu'on me rejetait ou qu'on ne m'accepte pas, c'est-à-dire que les gens sont indifférents. Vous n'existiez pas? On n'existe pas. On vit dans un coin, le temps passe, on fait ce qu'on a à faire, on a des amis avec lesquels on s'amuse. Mais quand il s'agit de long terme, on n'existe pas. Oui. Alors, vous n'existez pas peut-être parce que vous étiez noir, parce que vous étiez un Africain, parce que les Africains sont encore plus, si j'ose dire, transparents que les autres? Ils sont plus faciles à repérer, mais j'ai vu aussi, j'avais des amis ici qui venaient de Pologne, qui étaient à l'école avec moi, ils étaient de la même façon. C'est des gens qui sont censés venir étudier et dès qu'ils finissent, repartir chez eux. Tandis qu'aux États-Unis, c'est pas ça. C'est-à-dire quand on arrive, automatiquement, les gens vous regardent et disent « Ah, mais voilà, vous pouvez contribuer à cela. » On vous implique dans des projets tout de suite. Vous avez l'impression d'être accepté, entouré comme quelqu'un qui peut ajouter de la plus-value à tout ce qui se fait. Alors qu'ici, que ce soit les professeurs, que ce soit les universitaires, que ce soit les chefs d'entreprise... Ah oui, mais surtout les professeurs. Je me souviens, quand nous étions en classe préparatoire, et j'ai mon ami avec lequel j'ai fait la prépa qui peut vous garantir ça. Vous savez, nous, on avait une bourse qui faisait 450 francs français par mois. Donc il fallait qu'on dise. Et dans les classes prépa, tous les 2 ou 3 mois, il fallait qu'on achète un bouquin, un livre nouveau. Et ces livres coûtaient cher. Et nous allions à notre ambassade faire des demandes spatiales pour avoir de l'argent. Mais nous avions des professeurs qui nous traitaient carrément de fumistes. En disant pourquoi vous êtes là en train de préparer un concours pour entrer dans une grande école, vous allez prendre la place d'un Français, vous ne voulez même pas acheter des livres. Alors que ils auraient pu simplement se rendre compte que c'est parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter ces livres. C'est pas plus compliqué. Mais ça, c'est presque du mépris. Oui, tout à fait. C'est du mépris, c'est vraiment un manque de tact, c'est un manque de sentiment vis-à-vis de son voisin, de son semblable. Ouais. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer simplement que quelqu'un là ne peut pas faire aussi bien que soi, que c'est parce qu'il ne veut pas.